Le monde de Satan, la sorcellerie est le monde parallèle. Dans ce monde, il y a des gens qui sont proches de vous et moi, vous mangez et buvez avec eux, vous parlez et rigolez avec eux, vous leur dites même vos problèmes et vos secrets mais vous ne connaissez pas leur identité spirituelle. La vérité est que certains parmi eux sont des sorciers. Le but d'un sorcier est de causer du tort à son prochain, la réflexe de sorcière est d'opposer la richesse, le bonheur et la prospérité de son prochain. Son devoir est de bloquer et d'entraver le progrès et le développement de sa communauté en bloquant la vie des gens et en propageant la maladie dans le quartier et sa famille. La science médicale n'a aucun moyen de guérir une maladie d'origine mystique, la sorcellerie étant synonyme de destruction et de dévastation. Quand vous avez une sorcière dans votre famille et votre communauté, vous serez témoin de destruction, de dévastation et de stagnation, voire de mort dans la communauté. Le sorcier s'opposera et combattra le destin des gens. Il va bloquer la richesse et le progrès des personnes, il va combattre le mariage et la procréation des femmes, il s'opposera à l'emploi des hommes dans la communauté. De plus, un sorcier est capable de modifier la personnalité des gens en tirant le sort et des fléchettes maléfiques. Il y a des gens dans les quartiers et la communauté dont les attitudes, les personnalités et les manières sont étranges, incompréhensibles et bizarres. Ils sont toujours isolés du reste de la communauté. Il y a ceux qui sont colériques, égoïstes, haineux. Il y a des comportements et des attitudes qui sont la conséquence des manipulations et des fléchettes tirées dans la vie par les sorciers. De plus, il y a des gens dont la trajectoire, le destin ont été détournés et annulés. Quand vous avez un sorcier dans la famille et la communauté, les chances, l'aura et les étoiles des gens seront soumises à la manipulation. La sorcellerie est extrêmement dangereuse et doit être combattue et opposée. L'étoile et l'aura qui font briller et prospérer la vie de gens sont la cible des sorciers qui s'obstinent à détruire des gens dans leur communauté. Nous devons comprendre que les sorciers détruisent la beauté des gens, ils détruisent la santé et la richesse. La plupart des maux survenant dans le pays sont le résultat de complots de la sorcellerie. Les personnalités de certaines personnes sont modifiées et contrôlées à distance par les forces des ténèbres. Par exemple, lorsque vous voyez un pasteur égoïste, fornicateur et maléfique, il est probablement victime d'un coup de fléchette maléfique et tiré par les sorciers pour provoquer une dégradation de son comportement. Les sorciers ont déformé des personnalités, elles provoquent des conflits sociaux, des divisions par la calomnie dans la communauté. Ils sont ingrates, car la sorcellerie est enracinée dans la méchanceté. Ils ont tendance à opposer ceux qui sont mieux qu'eux, et ils sont jaloux parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs. Quand vous offrez un cadeau à un sorcier, il vous montrera la gratitude, mais derrière votre dos il vous méprisera et critiquera le cadeau que vous lui avez donné. Dans de nombreuses églises, il y a beaucoup de sorciers et ils parlent en langue. Pourtant ces langues ne sont pas interprétées. En fait, ils maudissent l'Église par leur langage démoniaque. Lorsque les enfants sont initiés dans la sorcellerie, ils ont tendance à avoir la tête dure parce que dans le monde spirituel ils sont adultes, ils ne craignent personne et ils méprisent les adultes. Les enfants qui sont dans la sorcellerie pissent souvent au lit. D'autre part, les sorciers ont tendance à afficher leur nudité pour maudire les gens. Un sorcier peut faire pipi non loin de gens pour le maudire. Lorsqu'un sorcier entre dans une toilette, il va refuser délibérément de couler de l'eau, pour ensorceler quiconque voit ses excréments. En outre, quand une sorcière vient chez vous pour la première fois, il aura tendance à se précipiter vers la toilette, pour contacter la dame des toilettes, la princesse de l'amour, Jacqueline, afin d'obtenir des informations sur votre famille. Les personnes qui sont des sorciers ont tendance à tordre la vérité pour créer des divisions, des incompréhensions et conflits. Je me souviens quand j'étais initié à la sorcellerie, on m'a montré tous les sorciers de mon quartier. J'étais abasourdi par le nombre des personnes qui étaient dans la sorcellerie. Pourtant ces gens étaient bons et civilisés dans la journée mais ils étaient sorciers. La sorcellerie existe et est réelle, beaucoup l'ignorent, mais il est là et il est opérationnel. La sorcellerie déstabilise les familles, elle cause la mort et rend les familles pauvres et misérables, elle détruit les mariages. Beaucoup de familles souffrent de cette maladie de la sorcellerie. La sorcellerie détruit l'aura, les étoiles et le destin des gens, c'est la cause de l'infirmité et de la maladie. Votre vie n'avance pas parce qu'il faut combattre la sorcellerie dans votre famille. Chapitre 1 – Mon initiation à la sorcellerie. Je vais dénoncer ce que j'ai vu dans le monde des esprits car ce qui est caché sera mis au jour. Quand j'étais enfant, j'étais un sorcier. Les gens s'aperçurent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais ils étaient ignorants car ils n'avaient pas Christ. Et il n'y avait pas de réveil dans le pays à cette époque, j'étais sorcier depuis le ventre de ma mère. Comprenez que là où il y a un sorcier, il y a la maladie et l'échec. Je suis pasteur Vincent, je suis de la province du Bas-Congo. Ma tribu est une des tribus qui est profondément enracinée dans la sorcellerie. Je suis né dans une famille de 7 enfants au village.
Ma mère avait eu beaucoup d'enfants, ce qui a provoqué la jalousie de sa belle-maman qui était dans la sorcellerie. Ma mère était mariée légalement, traditionnellement et dans l'église. Je tiens à souligner cela parce qu'il est important, et c'est la sécurité. Si vous vivez avec une femme que vous n'avez pas honorée dans sa famille ou devant les autorités civiles, vous êtes en situation de précarité, et vos enfants également. Si vous vivez avec une femme et vous faites des enfants mais vous ne vous êtes jamais mariés, vous êtes tous exposés, parce que vous êtes illégal et vous avez enfreint la loi divine. Je voudrais souligner que durant mon enfance, des gens enquêtaient sur la condition spirituelle, le statut et la configuration de la famille où ils allaient se marier. Je conseillerais personnellement à chacun d'adopter cette pratique. Vous devez enquêter sur la famille dans laquelle vous voulez vous marier. En vérité, il existe des familles avec des bagages spirituels, des malédictions générationnelles et des liens. Ma mère était mariée dans une mauvaise famille et il y avait de la sorcellerie dans cette famille. Nous avons grandi dans l'enceinte de mon père qui lui a été donnée par sa mère. L'implication est que mon père était sous l'influence de la grand-mère. Pourtant il est écrit, pour cette raison un homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, il est impératif qu'un homme quitte sa famille et commence sa propre vie. Mais mon père n'avait pas quitté sa famille. Ma grand-mère voulait savoir et contrôler tout ce qui se passait dans la vie conjugale de mon père. Il en résultait qu'il y avait de la jalousie. Le fait que notre tribu soit un système matriarcal, l'implication en est que ma mère avait le plein contrôle des enfants et décès bientôt cas où son mari mourrait. Cela a incité la grande-mère qui était dans la sorcellerie à comploter contre ma mère. Elle a dû utiliser la nourriture envoûtée pour tenter de détruire ma maman. Bien-aimée, nous devons comprendre que le monde de la sorcellerie est un monde de complot et de conspiration. En fait, il y a des gens qui complotent et conspirent contre votre vie quand vous dormez, donc veillez et priez, sinon vous en souffrirez. Ainsi donc, la grand-mère a cuisiné des aliments qu'elle avait ensorcelés afin d'attaquer ma mère. Elle dit à ma maman, « Je voulais vous remercier de nous avoir donné beaucoup d'enfants donc je t'ai apporté cette nourriture. » Ma mère était enceinte et fatiguée, elle ne connaissait pas le motif réel derrière cette gentillesse. Les sorciers peuvent être gentils avec toi quand tu es soumis à leur destruction. Il y a des sorciers qui sont vraiment gentils. Ma grand-mère voulait détruire ma mère qui était déjà sous les attaques systématiques de sorciers. Dans ses rêves la nuit elle combattait toujours les animaux. Aussitôt que ma mère a mangé de la nourriture de la grand-mère qui était ensorcelée, sa grossesse est devenue douloureuse. En vrai dire, la nourriture était censée la détruire mais cela a fini par m'affecter. J'avais 4 mois dans le ventre de ma maman quand ce dernier a mangé cette nourriture envoûtée qui m'a réveillée dans le royaume et les réalités spirituelles de sorcellerie. Le but de cette nourriture était de détruire son ventre maternel, et de la tuer, pour qu'elle n'ait pas part à l'héritage de la famille. C'est de cette manière que je suis tombée victime de la manipulation alors que j'étais encore bébé dans le ventre de ma mère. C'est parce que ma mère était en mariage légalement qu'elle a été épargnée, sinon elle serait tombée victime. En effet, les sorciers cherchent toujours la légalité et la porte pour entrer. Quand vous ouvrez la porte de votre vie, vous leur donnez la légalité. J'ai été affectée par cette attaque parce que j'avais le même sang que mon père. Ma mère était en ordre car elle était mariée légalement et elle appartenait à une autre famille. Elle était donc hors de portée. J'avais 4 mois dans le ventre de ma mère quand je suis devenue une sorcière et mes yeux furent ouverts sur le monde satanique. Aussitôt, j'ai commencé à faire des voyages astrals hors du corps quand bien même que j'étais encore un bébé dans l'utérus de maman. En plus, je suis née au 13e mois de la grossesse maternelle. À vrai dire, je n'ai jamais été un enfant normal. Malgré le fait que j'étais encore dans le ventre de ma mère, des sorciers venaient me chercher la nuit et nous voyagions dans la nuit pour ensorceler les gens. Cela bien que je ne sois pas encore né. Ainsi, je suis devenu un sorcier convaincu alors que j'étais dans le ventre de ma mère et j'ai commencé à acquérir des connaissances même si je n'étais pas encore né. Pendant mon enfance, les gens se méfiaient de moi, car je sortais de mon corps et voyageais dans le monde des esprits. Lorsque vous êtes initié à la sorcellerie et que vous recevez l'esprit de sorcellerie, vous deviendrez un adulte conscient dans le monde des esprits. Même si vous êtes un bébé, je veux dire que vous pouvez être un bébé durant le jour mais un adulte dans la nuit, c'est le mystère de l'esprit de la sorcellerie. Bien que j'ai été bébé dans la journée, j'étais un adulte dans le monde spirituel la nuit. Mon esprit était plus vieux que mon corps. Jésus avait 30 ans, mais il était plus vieux qu'Abraham, et les gens pensaient qu'il était fou quand il disait cela. Lorsque un enfant reçoit l'esprit de sorcellerie, même s'il est un enfant dans le monde matériel, il est probablement plus âgé dans le monde des esprits, et il peut être marié et donner naissance à des enfants dans le monde astral. Quand il y a de la sorcellerie dans votre famille, vous ferez des efforts pour aller de l'avant mais dans la nuit le blocus et la barrière seront levés contre vous.
Il y aura des échecs là où d'autres réussissent. Quand j'étais enfant, j'avais l'air d'un enfant souffrant de malnutrition. J'étais bien connu à cause de la délinquance dans le village. Ma mauvaise attitude était remarquable. J'étais sous l'influence de la puissance des ténèbres. J'avais des relations sexuelles avec d'autres enfants, et je leur laissais des semences qui leur portaient malheur. Une fois adulte, ceux qui couchaient avec eux recevaient ce malheur et leur chance était saisie. J'étais un enfant sorcier, opérationnel à l'école. C'est ainsi que les parents doivent apprendre à prier pour leurs enfants lorsqu'ils les envoient à l'école. La famille chrétienne doit apprendre à faire ce que l'on appelle des prières de consécration familiale qui fera que votre famille soit protégée et intouchable dans le monde des esprits. Nous faisons ce genre de prières où nous dédions des familles à Dieu pour la protection. Au fil des années, lorsque je suis devenu adulte, j'ai été employé dans l'administration civile du monde de sorciers. J'étais supposé superviser de nombreux quartiers de la ville, en fait de nombreux quartiers de la capitale étaient sous ma juridiction. Personne ne pouvait être tué et exécuté sans ma validation. Je devais donner une autorisation et je devais signer pour qu'un homme ou une femme soit exécuté dans cet emplacement géographique sous ma juridiction. Chaque fois qu'une sorcière devait exécuter un captif dans ma juridiction, il devait me contacter et m'informer de l'exécution et du sacrifice humain. Chaque fois qu'il y avait sacrifice humain, exécution et mise à mort dans ma juridiction, j'étais bien informé, et je savais que dans un quartier ou un avenue précis, un homme ou une femme allait mourir parce que mon travail consistait à signer le livre de la condamnation, le livre de mort. Chapitre 2, mon entrée dans le satanisme. Un jour, alors que je me dirigeais au stade du 20 mai, j'allais regarder un match de football dans le stade. Alors que j'étais en cours de route, soudain un homme me toucha sur la tête. Je lui ai demandé, « Monsieur, qui êtes-vous » Il m'a répondu, « Mon frère, ton niveau est trop bas. Je peux t'aider à avancer et monter de niveau. Tu dois être respecté. » En fait, cet homme était un sataniste et il savait que je suis un sorcier car le sorcier et le sataniste se reconnaissent. Alors que cet homme me parlait de mon niveau dans le monde spirituel, je prétendais de ne rien savoir, et je lui ai demandé de quoi tu parles. Cependant je savais qu'il était comme moi dans le monde obscur même si je refusais de lui dire ouvertement que j'étais un sorcier. En effet, il est presque impossible pour un sorcier d'admettre qu'il est un sorcier, à moins que Dieu ne touche son cœur. Cet homme m'a dit qu'il pouvait m'aider à augmenter ma puissance et mon niveau, étant donné que j'étais curieux de connaître plus de secrets et monter de niveau dans le monde des esprits. Je me suis approché de lui. Au fait, j'étais juste un sorcier, mais cet homme était un sataniste qui participe aux rencontres de Satan dans le pandémonium. J'ai accepté son offre et il a promis de me rendre visite. Plusieurs jours plus tard, alors que j'étais à la maison, ce sataniste vint me rendre visite. En outre, mon père avait beaucoup d'argent et avait construit une grande maison avec beaucoup de chambres car il pensait que cela était bon pour notre éducation, mais mes parents n'étaient pas au courant de ce que je faisais dans ma chambre, et notre maison était si grande que j'avais la facilité de faire ce que je voulais. Ce jour-là j'ai reçu la visite de l'occultiste que j'avais rencontré autour du stade. Je l'ai présenté à mes parents, et ils ont cru que c'était juste l'une de mes amies. À 16 heures, ils nous ont servi à manger. Plus tard dans la nuit, alors que mes parents pensaient qu'il était déjà parti, cela n'était pas le cas. En réalité, il dormait dans ma chambre avec moi. Toutefois personne ne le savait. Aussitôt qu'il était minuit, le sataniste me réveilla. Nous devons comprendre que le minuit est la transition entre le jour finissant et la nouvelle journée qui vient de commencer. Le monde de Satan est actif à cette heure stratégique. En effet, ils veulent prendre le contrôle de la nouvelle journée, et préparer le nouveau jour et les choses qui vont se passer. Il était minuit quand mon nouvel ami m'a demandé si j'avais une poudre. Il me demandait de lui donner une poudre. En fait, beaucoup de poudres sont démoniaques. Elles sont fabriquées à partir des ossements humains, de poudre comme Joli Soir. Il y a aussi des parfums qui sont démoniaques comme le parfum Poison, Déesse, Zanzibar, Bonheur. Étant donné que je n'avais pas le poudre qu'il me demandait, mon nouvel ami fut des prières magiques et incantations dans ma chambre. En conséquence, un poudre appelé Aou Charabia est apparu, et il a répandu ce poudre sur le sol, puis il a dessiné un cercle. Ensuite il a dessiné une croix inversée à l'intérieur du cercle. Il faut savoir qu'une croix n'est pas nécessairement une bonne chose, parce que dans la maison du sorcier il y a aussi des croix, et donc après avoir répété les formules magiques, par sa demande nous sommes entrés tous les deux dans le cercle mystique qu'il avait dessiné au sol, puis il a prononcé des mots magiques d'incantation. Aussitôt que nous sommes entrés dans le cercle mystique, cet homme a crié « Abracadabra », j'ai répondu « Sbra ». Soudain, et de façon instantanée nous avons changé de lieu. C'était un déplacement à la vitesse de la pensée, et nous avons atterri dans un endroit que je ne pouvais pas reconnaître. En fait,
Notre voyage a pris presque 1 minute. J'ai demandé à mon ami où nous étions car nous n'étions plus dans ma chambre. Il n'a répondu que nous nous trouvions dans le cimetière local de Quimbanzéc. Ce changement de lieu se produit à la vitesse de la pensée, puis il me dit, restez calme et observez. Tout de suite, cet homme a prié pour moi. En conséquence, mes yeux se sont ouverts alors que j'étais déjà une sorcière. Il avait en vrai dire activé une autre forme de vision. C'est ainsi que j'ai vu le cimetière se transformer en une ville métropolitaine avancée et magique, un monde urbain éblouissant. C'était le royaume invisible de Satan, un monde invisible. J'étais dans le cimetière qui avait disparu à la suite d'une incantation et avait été remplacé par un monde fantastique et magique. Il faut savoir que le cimetière est l'une des portails vers le monde de Satan. Après avoir tracé à nouveau ce cercle mystique et la croix inversée, nous sommes entrés dans ce cercle. Il a récité de prières magiques et incantatoires. En un clin d'œil nous sommes retournés dans ma chambre à la vitesse de la pensée. C'était la téléportation, des déplacements mystiques et multidimensionnels. Plusieurs jours plus tard, mon nouvel ami l'occultiste est venu me voir. Il a de nouveau tracé le cercle mystique dans ma chambre, et nous sommes entrés dedans. Il prononça des mots magiques. En une fraction de seconde, nous avons été transportés de nouveau au cimetière local. Aussitôt que nous sommes arrivés au cimetière, il se mit à faire des rituels. Il dansait et chantait en proférant des mots magiques. Il a prononcé des paroles d'incantation. En conséquence, il y eut un vent fort et impétueux qui a secoué l'endroit où nous étions. Ce vent violent ouvra un de cercueils dans ce cimetière. Dès que ce cercueil fut ouvert, tout à coup, j'ai vu un squelette en sortir. Ce squelette qui était vêtu de blanc marchait et parlait comme un être vivant. Il avait des gants et un chapeau blanc. Tout de suite il s'est dirigé vers moi et m'a dit, « Vincent, tu es le bienvenu dans notre monde. Je te connaissais depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Tu seras mon serviteur. Alors réjouis-toi. » Du coup mon partenaire l'occultiste lui dit, « Nous sommes venus vous voir pour que vous puissiez nous conduire vers le grand maître, car nous voulons le rencontrer, parce que mon ami doit graviter le niveau spirituel. » Le squelette répondit à l'occultiste, « Bien, alors suivez-moi. » Nous avons suivi ce squelette vers le cercueil où il était sorti. Enfin, nous sommes tous entrés dans le cercueil de ce squelette. De l'extérieur c'était clairement un cercueil, mais quand nous sommes entrés à l'intérieur ce n'était pas le cas. En effet, c'était un avion sophistiqué et haute classe, d'un grand confort. La technologie de cet avion n'était pas humaine, elle était extraterrestre, au-dessus de la civilisation humaine, et cet avion voyageait à une vitesse prodigieuse, et nous a transportés dans le royaume infernal de Lucifer, le Pandémonium, précisément dans un pays au nom de Pestifera. Ceci est l'un des pays et territoires du royaume invisible de Lucifer. De même qu'il y a des pays et continents dans le monde terrestre, le monde satanique a également des pays et des territoires. Les initiés ne voyagent pas tous vers le même territoire dans ce monde sombre. Le monde du diable est si beau que beaucoup refusent d'abandonner la magie et la sorcellerie. Alors que nous marchions là-bas, j'ai entendu des gens m'appeler par mon nom derrière moi. Mon ami l'occultiste me dit, « Vincent, ne répondez pas, sinon vous mourrez. » Après avoir parcouru ce monde avancé qui est le royaume urbain du diable, nous avons vu un temple gigantesque ressemblant à une cathédrale catholique. Quand nous avons atteint la porte de ce temple, il s'est ouvert tout seul pour nous, puis nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, j'ai été choqué parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je parle de célébrités, de politiciens, du gens populaire que nous regardons à la télévision. Il y avait 2 colonnes, des hommes à droite et des femmes à gauche. J'ai remarqué que tout le monde était nu dans cet amphithéâtre. J'ai pu reconnaître certains des visages des gens ici. Ils étaient des personnalités publiques et des autorités. Il y avait toutes sortes de gens de différentes classes de la société. J'avais vu des musiciens, hommes politiques, banquiers, footballeurs. Tous ces gens étaient venus voir le diable pour le pouvoir, l'argent et le succès. L'endroit était un lieu de réception pour initiation et pour permettre aux gens de signer le pacte avec le diable. Quand je suis arrivé dans cet auditorium, on m'a dit de ne pas rejoindre le public, parce que j'étais un sorcier de naissance. Mais ces personnes étaient des initiés. Aussitôt que j'ai pris place parmi l'assistance dans cet auditorium, j'ai remarqué une table devant le public. Sur cette table étaient des ustensiles qui étaient couverts. À l'arrière de cet auditorium, il y avait une porte. Peu de temps après que j'ai pris place, j'ai vu un homme grand entrer dans l'auditorium. Cet homme était l'homme le plus laid et moche que j'ai jamais rencontré. On m'a dit de ne pas rire parce qu'il est le représentant de Lucifer. Quand il entra dans l'auditorium, il me demanda de faire un pas en avant, et il me dit, « Vincent, avant ta naissance quand tu étais dans le ventre de ta maman je te connaissais, tu seras mon serviteur, réjouis-toi. »
L'homme m'a demandé de retirer le voile qui couvrait les ustensiles sur la grande table. Quand j'ai enlevé la couverture qui couvrait les ustensiles, j'ai vu un bol rempli de l'eau blanche. Cet homme qui était le représentant de Satan me dit, « Vincent, si tu m'aimes, lave ton visage 3 fois dans ce bol. » Quand je me suis lavé jusqu'à la 3e fois, l'eau blanche avec laquelle je lavais mon visage fut transformée en sang, et mon visage était couvert de sang. Ce rituel de sang était une alliance avec le diable. Cet acte de laver mon visage avec du sang était un pacte avec le diable. Aussitôt que je levai la tête de ce bol de sang, je remarquai que mon esprit avait changé, je n'étais plus la même personne. J'ai senti l'esprit de colère, de méchanceté et de destruction entrer en moi. J'ai perdu le concept de l'amour, de miséricorde et d'empathie. J'ai été introduit dans un style de vie de sacrifice humain. L'alliance que j'ai signée avec le diable m'avait catapulté dans la sorcellerie internationale, car il y a la sorcellerie élémentaire, où les sorciers voyagent pour ensorceler et étrangler les gens, et dans cette forme de sorcellerie les sorciers quittent son corps et atterrissent dans la maison de gens, pour danser nus et paralyser leurs victimes. Il y a enfin une sorcellerie intermédiaire qui est une sorcellerie nationale. Alors que je pratiquais la sorcellerie internationale, je me souviens d'une mère qui est allée en Europe et qui a longtemps laissé ses 2 enfants. Ces enfants ont été initiés à la sorcellerie. Plus tard, ils ont décidé de la tuer. Ce jour-là, nous sommes allés ensemble en Europe et nous avons atterri chez elle. Elle se baignait dans la salle de bain. Nous nous sommes manifestés dans la salle de bain, et quand la dame a vu ses 2 enfants, elle a paniqué, elle a voulu crier mais nous lui avons volé la voix. Elle est morte d'émotion et d'un arrêt cardiaque. Et donc je suis entré dans un mode de vie sanglant d'effusion de sang. La sorcellerie ne protège pas la famille mais provoque la destruction. Quand je suis entré dans l'alliance du sang avec le monde obscur, ils me dirent, « Vincent, votre tristesse et votre misère est lorsque les gens sont heureux, prospères et épanouis. Votre joie est lorsque les gens souffrent. Lorsque les gens sont malades et misérables, cela sera votre joie. Vous allez travailler pour arrêter et interrompre la joie, le bonheur, l'harmonie, et vous allez le remplacer avec par la misère, le mal, le conflit, la division et le tiraillement. » Pendant l'initiation, le représentant de Satan me dit, « Vincent, dès aujourd'hui vous devez retenir que personne n'est plus puissant que vous. Tout ce que vous allez penser et envisager dans vos pensées vont se réaliser. Une fois que vous pensez à un endroit donné sur la terre, vous avez la possibilité d'y être à la vitesse de la pensée, quel que soit le lieu auquel vous pensez dans votre esprit. Vous y irez en second. Personne ne peut s'opposer à vous parce que vous avez le pouvoir, et vous êtes supérieur et vous êtes spécial, mais le diable est un menteur. » Je me souviens quand j'ai rencontré un chrétien qui m'a neutralisé, et cela me laissait inquiet avec des questions. Après ce voyage vers la dimension satanique, je n'étais plus un sorcier, je suis devenu un sataniste. Pour pouvoir voyager dans le monde des ténèbres, je fus instruit de dessiner un cercle avec une poudre et un pentacle dans ce cercle. Ceci était la méthode de voyage et déplacement interdimensionnel. Je devais entrer à l'intérieur du cercle mystique afin d'effectuer le voyage interdimensionnel. Et donc je dessinais le cercle et la croix inversée et un serpent tout autour pour effectuer de visites dans le monde satanique. J'étais supposé entrer dans le cercle mystique et réciter des paroles incantatoires et magiques. Plus tard on m'a donné un dispositif de communication similaire à un téléphone. En fait, le téléphone mobile est un système qui vient du monde de Satan. À travers le pack de sang que j'ai assigné dans la dimension invisible, le diable enleva l'amour, la compassion, l'empathie et la miséricorde dans mon cœur car j'étais supposé sacrifier les innocents. On m'a remis 5 animaux qui étaient mon totem que j'étais supposé utiliser. En fait, dans la sorcellerie, les animaux qui sont des totems représentent le pouvoir et la nature de la puissance opérationnelle dans la vie du praticien. Je travaillais avec 5 animaux qui étaient les totems de mon pouvoir. J'utilisais une fourmi comme un avion. Je sortais de mon corps et je projetais mon esprit dans un chat. Beaucoup de sorciers utilisent le chat comme véhicule. Une fois qu'un animal devient plus intelligent et se comporte comme un être humain, il est sûrement utilisé par les sorciers comme véhicule et comme espion. Il devient le regard du sorcier qui vous espionne. Pour espionner les chrétiennes, les sorciers projettent leur esprit dans un animal tel que chat, fourmi. En outre, j'utilisais les techniques de l'araignée pour capturer le destin et les biens des gens. La toile d'araignée était un outil par lequel j'attrapais des âmes innocentes, et donc les animaux sont apparentés à des puissances. Lorsque vous regardez le film du Police intergalactique appelé XOR, vous remarquerez que chaque fois que la bataille devient difficile pour lui, il faisait souvent appel à un dragon appelé Amoros. Ce dragon est un démon à son service. Souvent les films nous montrent la réalité de la guerre spirituelle. Chaque fois que vous voyez un acteur principal accompagné d'un animal, c'est la représentation de son pouvoir.
Notre président utilisait le totem des léopards. Le pouvoir dans la politique sont aussi représentés par des animaux. La plupart des régimes politiques sont enracinés dans la sorcellerie et leurs puissances sont représentées par des animaux. De nombreux présidents en Afrique sont de grands maîtres en franc-maçon. Ainsi je me transformais en fourmi pour effectuer des voyages astrales avancés. Je voyageais dans différentes régions du pays pour voler des biens personnels des gens et les embarquer dans mon avion. Je peux voler votre télévision et appareils ménagères. Et la prochaine chose qui va se passer est que votre télévision tombera en panne. Je faisais une prière magique à la suite de ceci. Les chats dans les quartiers venaient à moi et je déployais ces chats pour faire du bruit afin de capturer des âmes dans le quartier. Quand vous remarquez qu'un chat fait de bruit comme un humain, comprenez qu'il y a une opération de sorcellerie dans le voisinage. Une fois que vous avez remarqué qu'un chat pleure comme un homme, il annonce la mort imminente et la chute d'une victime. Et quand vous constatez les bruits de votre chien changer dans la nuit, il est en train de vous avertir d'un danger imminent et de l'activité de la sorcellerie. J'utilisais souvent l'araignée, je déployais la toile d'araignée à travers laquelle je captais les chances des gens. Très souvent la toile d'araignée retient les gens sur le front parce que les étoiles des hommes sont sur le front. Il y aura donc des difficultés. Lorsque vous remarquez que vous faites des efforts, malgré tout vous êtes toujours confronté aux obstacles, et vous ne faites pas de progrès, vous êtes sûrement soumis à la manipulation de sorcellerie. J'attrapais beaucoup d'âmes et leur étoile grâce à la toile d'araignée, mais les vrais chrétiens étaient épargnés. Je me transformais aussi en rat et je mangeais la peau des mains des gens pour réduire le nombre des années de leur vie. Je faisais dormir les victimes profondément pour que je puisse opérer avec liberté. Comprenez que lorsqu'un animal se comporte comme un homme, quand il est plus malin que d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Un animal ne peut pas se comporter comme un homme. Quand je me transformais en un souris, je mangeais des dossiers. Je mangeais aussi des vêtements, des sous-vêtements, précisément l'endroit où se trouve l'organe génital. Il en résultait des conséquences physiques et sexuelles. Les sorciers commettent toutes sortes de maux sur la terre. Après avoir assisté au rituel d'initiation dans le monde obscur, je devais offrir 88 âmes au diable. Aussitôt que je suis retourné sur la terre, j'ai dû provoquer un accident de la route qui avait coûté la vie à 102 âmes. Après avoir causé la mort de ces personnes dans cet accident de la circulation, je fus invité à voyager vers le pandémonium, le royaume de Lucifer. Pour graviter les échelons dans le royaume des ténèbres, le sacrifice humain est le seul moyen. Lorsque la nouvelle de l'accident qui a tué plus d'une centaine de personnes a atteint le monde obscur, il y avait de l'admiration et elles étaient émerveillées. Et quand les nouvelles ont atteint Lucifer, ce dernier a demandé de me voir. Dans le monde obscur, le nom de Jésus-Christ est redouté et craint. Mais quand je suis venu à Jésus-Christ, j'ai remarqué que les croyants n'avaient aucune idée sur la puissance du nom de Jésus-Christ. Le diable ayant entendu parler de l'accident de la route que j'ai causé, il m'a invité et voulait me voir. J'ai été dirigé vers un médecin qui était un occultiste. Il était supposé m'emmener à voir le diable dans le monde parallèle. Cependant mon collègue qui m'a emmené au pandémonium m'a suggéré que je devrais inviter le diable à venir chez moi au lieu de voyager pour le rencontrer dans le pandémonium. J'ai décidé d'inviter le diable à venir personnellement chez moi. Mon ami m'a demandé d'acheter du pain et de trouver de l'eau de fontaine pour l'inviter. Ce jour-là, j'étais censé tracer un cercle cabalistique, puis tracer une croix inversée à l'intérieur du cercle et invoquer le diable, qui était censé se montrer et atterrir à l'intérieur du cercle magique. Ce jour-là, j'ai dessiné le cercle magique et j'ai placé une chaise à l'intérieur du cercle, afin de convoquer le diable. Puis je devais réciter les prières mystiques spéciales. En premier lieu je devais fumer avant de faire des incantations ou des prières de conjuration. Par la suite j'étais supposé enlever toutes les photos qui étaient dans ma chambre et la maison. Sinon les gens sur ces photos mourront car lorsque le diable sera apparu, il prendrait les âmes des gens sur les photos. Ce jour-là, après avoir fumé la cigarette, ma chambre était remplie de fumée. Après que la fumée se soit estompée, j'ai vu une fourmi, à l'intérieur du cercle mystique. Cette fourmi se déplaçait à l'intérieur du cercle magique, elle était incapable de franchir la ligne. Au cas où cette fourmi traversait les lignes du cercle magique, les personnes présentes dans la maison seraient mortes, donc la fourmi devait rester à l'intérieur. En fait cette fourmi était le diable lui-même. Plus tard la fourmi s'est transformée en cancrelat, puis elle s'est transformée en un lézard, puis elle s'est transformée en un chien, puis un éléphant. Ensuite il a grandi en proportion et a dépassé le toit de la maison. Tout cela se passait dans la nuit alors que tout le monde dormait dans la maison. Puis l'éléphant se transforma en un serpent à 3 têtes, et commença à me parler. Les 3 têtes du serpent se mit à parler simultanément. La première tête m'appela par mon nom, et la seconde tête m'a demandé « Vincent, pourquoi tu m'as appelé ?»
Et la troisième tête m'a demandé, Vincent, que veux-tu de moi? J'ai dit au diable, grand maître, avant de te parler, je te présente le pain. Quand j'ai dit ça, ce serpent à 3 têtes qui était le diable devenu humanoïde, il était transformé en un humain. En fait, il était devenu un jeune homme extrêmement beau et fascinant. Il se tenait juste devant moi, dit le diable. Pourquoi m'as-tu appelé Vincent? Tu es vraiment courageux. Je lui ai dit, Maître, je voudrais que tu manges le pain que je t'ai préparé. Puis il a mangé le pain et il m'a demandé, qui t'a raconté les choses que j'aime? J'ai répondu, Maître, étant donné que je suis votre fidèle serviteur, je suis censé savoir ce que vous aimez. Ce jour-là, j'ai parlé et dialogué avec le diable à propos de beaucoup de choses, puis il a disparu. Après la rencontre avec le diable, je me suis rendu vers le monde de Satan, le pandémonium, pour le congrès annuel. Dans ce sommet, j'ai vu des démons de toutes sortes et de toutes formes, comme Johnny Walker de l'alcoolisme, Paul Berger de la lutte. J'ai vu des faux pasteurs. Ce voyage dans le monde des ténèbres était une indication de mon voyage de la sorcellerie au satanisme. Bien-aimés, nous devons le comprendre que le monde spirituel concerne les forts qui dominent les faibles. Ceux qui sont membres du monde satanique se considèrent comme une race supérieure, ils se considèrent comme spéciaux et privilégiés. Mais la Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.